Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons maintenant étudier l'hypothèse. L'hypothèse, comme on dit en chinois, 假设. L'hypothèse. Donc l'hypothèse, nous allons plus exactement étudier deux des trois hypothèses en français. L'hypothèse donc permet d'imaginer une situation qui est présentée, introduite par si, ou if. Le premier type d'hypothèse s'appelle l'hypothèse probable. Probable, 可能的. Cette hypothèse est marquée, introduite par si plus présent plus présent. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous donne un exemple. Si tu as un problème, tu m'appelles. Ici, si tu as un problème, tu m'appelles. Si tu rencontres un problème, tu m'appelles. Si tu veux, je viens avec toi. Si tu ne sais pas, il faut me le dire. Ici, c'est très probable. La relation entre avoir un problème et appeler est probable. Elle est immédiate. Si tu veux, je viens avec toi. La relation entre vouloir et venir, elle est immédiate, elle est probable. Si tu ne sais pas, il faut me le dire. Même chose, il y a une relation très probable, très possible entre les deux propositions. Si tu as présent un problème, tu m'appelles. Appeler, tu m'appelles, présent. Si, plus présent, plus présent. Premier type d'hypothèse. Cette hypothèse peut aussi avoir le sens de quand. Donc si, ici, peut avoir le même sens, la même signification que quand. Cela permet donc d'exprimer et de présenter des vérités générales, presque des vérités physiques. Si je dis par exemple, si la température atteint 100 degrés, l'eau bout. Bouillir, vous avez aussi une photo derrière moi pour vous montrer ce qu'est le verbe bouillir, comme en anglais, to boil. Donc ici, si la température 100 degrés, et pas du tout, l'eau bout. Ici, si a le même sens que quand. Si égale quand. Quand la température atteint 100 degrés, l'eau bout. Si la température atteint 100 degrés, l'eau bout. Même chose, si la température baisse sous 0 degré, l'eau gèle. Le verbe geler. Donc donc voilà, geler, l'eau devient de la glace. Si égale quand. Si la température baisse, quand la température baisse, l'eau gèle. Même chose. Si on mange trop, on grossit. Si a le même sens que quand pour exprimer une vérité générale. Si on mange trop, on grossit. Quand on mange trop, on grossit. Si on fume trop, on tousse. Quand on mange trop, on tousse. Donc si plus présent, plus présent. Cette hypothèse probable peut aussi s'exprimer avec si plus présent plus impératif. On a vu si, présent, présent. Si tu as un problème, tu m'appelles. Si, présent, présent. Si, présent, impératif. Si tu as un problème, appelle-moi. Si vous avez une question, demandez-moi. S'il insiste, 强调, acceptez. Donc si plus présent plus impératif. Cette hypothèse probable a une troisième façon de s'exprimer, de se présenter. Si plus présent plus futur. S'il fait beau ce week-end, nous irons faire un pique-nique. S'il fait beau, présent, nous irons
futur simple, nous irons faire un pique-nique. Si tu ne cours pas, tu vas rater le bus. Ici, futur proche, si tu ne cours pas, tu vas rater le bus. Si tu as le temps, tu pourras réparer mon ordinateur, s'il te plaît. Si, présent, futur simple, futur proche. Donc, si, présent, présent. Si, présent, impératif. La dernière hypothèse, probable, et donc si plus présent plus futur proche ou futur simple. Si tu as un problème, tu m'appelleras. Si tu as un problème, tu vas m'appeler. On peut continuer avec l'hypothèse probable qui est aussi marquée par si plus passé composé plus présent ou futur. Par exemple, si tu as fini tes devoirs, tu peux regarder un film. Si tu as fini tes devoirs, tu as fini, passé composé. Tu peux regarder un film. Ici, le présent. Si la fièvre n'a pas baissé demain, j'appellerai le médecin. Si la fièvre n'a pas baissé demain, j'appellerai le médecin. N'a pas baissé, participe donc par passé composé, j'appellerai le médecin futur. Le présent ou l'impératif peuvent remplacer le futur si la conséquence, si le résultat est immédiat. On peut continuer l'hypothèse avec au sinon pour exprimer la suite, l'opposition de cette première condition, pour exprimer le contraire de la première conséquence. Par exemple, si tu travailles beaucoup, si tu étudies beaucoup, tu réussiras. Au sinon, tu échoueras. Échouera, 失败, réussir, 成功. Si tu travailles, si tu étudies beaucoup, tu réussiras. Ou sinon, otherwise, tu échoueras. Si tu peux m'aider, c'est super. Ou sinon, tant pis, je le ferai tout seul. Si tu peux m'aider, c'est super. Ou sinon, 算了, tant pis, je le ferai tout seul. On passe maintenant à la deuxième hypothèse, le deuxième type d'hypothèse qui est une hypothèse improbable, ou imaginaire. Donc on imagine une situation. On utilise ici si plus imparfait plus conditionnel présent. C'est donc une conséquence, un résultat dans le présent, une conséquence maintenant. Donc je commence avec une situation improbable. Si je rencontrais Barack Obama, je lui demanderais s'il parle français. Alors si je rencontrais, attention, c'est donc l'imparfait. Si je rencontrais Obama, je lui demanderais ici, c'est donc le conditionnel présent, je lui demanderai maintenant s'il parle français. Rencontrer Obama, c'est physiquement, c'est possible, mais c'est très improbable. C'est très improbable. Very unlikely. Un autre exemple, donc, si je jouais dans un film avec Angelina Jolie, je serais heureux. Donc ici, jouer dans un film avec Angelina Jolie, c'est possible, mais c'est très improbable. Donc ici, pour marquer une situation improbable, en anglais on dit unlikely. On peut dire aussi donc pour une situation improbable ou une situation imaginaire. C'est comme en anglais. Si je jouais dans un film, if I were to play in a movie,
I would be very happy. Si, donc ça c'est pour une situation improbable, pour une situation imaginaire. Si j'étais toi, je lui demanderais. Si j'étais toi, if I were you, I would ask him. Donc, mais c'est donc imaginaire, je ne suis pas toi. Si j'avais une maison, il y aurait un grand jardin. If I had a house, there would be a big garden. Si j'avais, si plus imparfait, plus conditionnel présent. La conséquence, le résultat maintenant, dans le présent. Même chose. Vous connaissez Aladdin, en chinois c'est peut-être Aladdin. Si je rencontrais Aladdin, je lui demanderais de me donner une baguette magique comme Harry Potter. Donc Magic Wand en anglais, peut-être quelque chose en chinois comme Mo Bang, une baguette magique. Si je rencontrais Aladdin, imparfait, je lui demanderai. Conditionnel présent. Imaginaire, toujours j'imagine. Si j'étais riche, j'achèterais une Ferrari. If I were rich, I would buy a Ferrari, a big fancy car. Donc si j'étais riche, j'achèterais. Si je rencontrais Dieu, je lui demanderais s'il vient souvent sur terre. Donc, attention, comme au futur, les verbes en ER, en E, se prononcent E. Travailler, au futur simple, travaillerait. Au conditionnel, travaillerait. Si j'étais riche, je travaillerais moins. Habiter et habiterait. Futur simple, habiterait, conditionnel. Si j'étais riche, j'habiterais sur une île. Il faut savoir qu'on peut aussi utiliser si plus imparfait pour inviter. Pour inviter ou pour proposer. Par exemple, je propose, on a beaucoup travaillé, on est fatigué. Si on faisait une pause, si on faisait une pause, faisait l'imparfait du verbe faire pour proposer. Demain, si on allait au cinéma, si on allait au cinéma, si on imparfait pour inviter quelqu'un. On peut aussi utiliser si plus imparfait plus conditionnel passé pour exprimer une conséquence dans le passé. Par exemple, si je n'avais pas de chien, je serais parti en vacances. Ici, j'ai un chien maintenant, donc je n'ai pas pu partir en vacances. Le conditionnel passé. Si je n'avais pas de chien, je serais parti. I would have been. Conditionnel passé. Si j'avais moins de travail, j'aurais regardé le match. Mais j'ai beaucoup de travail, donc je n'ai pas pu regarder le match. Ici, conséquence dans le passé. Si j'avais assez d'argent, maintenant, j'aurais offert à ma femme un voyage à Venise. Mais je n'ai pas assez d'argent, donc je n'ai pas pu offrir un voyage. Je n'ai pas offert un voyage à ma femme à Venise. Donc, si plus imparfait, plus conditionnel présent. Une conséquence maintenant, dans le présent. Si j'avais assez d'argent, if I had enough money, j'achèterais maintenant une voiture. J'achèterais un appartement. Si plus imparfait, plus conditionnel présent. Conséquence dans le présent.
Si plus imparfait plus conditionnel, passé, une conséquence dans le passé. Si j'avais assez d'argent, j'aurais acheté. I would have bought une voiture. J'aurais acheté un appartement. Conséquence dans le présent, conséquence dans le passé. C'est tout pour l'hypothèse. Je vous remercie. Au revoir.